Bonjour à tout le monde. Alors certains d'entre vous connaissent certainement l'univers des films Marvel. Iron Man, Spider-Man, Thor, les Avengers, tout ça. Et si c'est pas le cas, eh ben, sachez qu'à la fin de tous ces films, en fait, il y a une spécificité. Et cette spécificité, elle se trouve à la fin du film et même à la fin du générique. Le générique étant souvent déjà très très long. Voilà, il y a une scène supplémentaire à la fin qui annonce ou dévoile un élément ou un événement qui soit explique quelque chose qui s'est passé, soit qui va expliquer quelque chose qui va se passer. Des fois, c'est un peu incompréhensible, c'est déconnecté, on comprend pas forcément. En général, ça donne envie de voir la suite des films pour mieux comprendre l'univers global de ces films. Mais en même temps, on peut comprendre ces petits rajouts que si on a vu l'environnement global et un peu presque tous les films. Et c'est comme ça qu'on a le tableau final. Ah, c'est un peu pareil, je dis un peu, hein, pas exactement, mais un peu pareil avec Jésus dans l'évangile de Jean. Il rajoute des éléments de compréhension et on suit les disciples, parce que là il est en train de faire un discours à ses disciples, on suit les disciples dans cette progression. Et dans cette progression, on est actuellement dans une section de l'évangile où Jésus donne son dernier discours à ses 11 disciples restants. Il les a appelés, ils ont vécu pendant 3 ans ensemble. Et là, on est à quelques heures seulement du moment où ils vont être séparés. On se dit donc que ça serait pas mal, quand même, pour les disciples, que Jésus leur donne tous les éléments de compréhension, justement pour avoir cette compréhension globale. Et pourtant, on va voir dans ce texte que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas maintenant. Jésus va encore donner quelques clés supplémentaires, mais pas toutes. Et pourquoi ? Parce qu'un autre va s'en charger. Je propose qu'on lise tout de suite le texte de ce matin, qui se trouve donc en Jean 16, des versets 5 au verset 33. Ça se trouve à la page 701 des Bibles qui sont dans les bancs. Jean 16, 5 à 33. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus » et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, et « parce que je vais auprès du Père » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là,
Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Ses disciples lui dirent : « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Vous croyez juste maintenant ? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors pour placer le passage dans son contexte global, on se situe avant la crucifixion, avant la résurrection de Christ, avant son ascension et avant la Pentecôte. Voilà, ça tombe bien, on est le week-end de Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit descend sur les disciples. Et c'est ce qu'on fait ce week-end. Et sans surprise, dans ce passage, Jésus il s'adresse d'abord directement à ses disciples. Donc voilà, ok, Jésus il dit des trucs à ses disciples il y a presque 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Mais la plupart de ces choses sont encore valables pour nous aujourd'hui, elles ont un impact sur nous, et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Ce texte, il comporte, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, 7 fois la mention du mot « maintenant ». Alors ce mot, il peut parler d'un instant précis, d'une petite période, d'un moment qui est vraiment maintenant ou un tout petit peu après. Mais en tout cas, pour faire simple, il va y avoir un avant et un après, c'est maintenant. Parfois, les questions des disciples, elles nous désarçonnent un petit peu au fil des évangiles. Des fois, on se dit pourquoi il pose cette question, voilà. Et les réponses de Jésus, au premier abord aussi, parfois, peuvent un peu nous interpeller ou nous désarçonner. En l'occurrence, ici, c'est l'absence de questions des disciples que relève Jésus. Ils sont un peu atones. Je ne sais pas si ça se dit, mais... En Jean 13, 36, Pierre demande à Jésus où il va. En Jean 14, 5, Thomas dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Et puis, au cours de son discours, Jésus dit plusieurs fois « Je retourne vers mon Père » ou « Je vais vers mon Père ». Les questions des disciples, elles étaient plutôt orientées sur le pourquoi tu vas nous quitter plus que sur le lieu où il allait. On ne sait pas trop quelle est la compréhension de tout ça par les disciples. Ça se voit, hein, leurs questions sont un peu... Des fois, ils ont une question, des fois, ils n'ont pas de questions. C'est bizarre. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils sont certainement un peu paumés et tristes. C'est le verset 6 qui nous confirme ça. Mais on peut se dire que c'est un peu normal. Quand on vient de s'entendre dire que son maître va partir, avec lequel on a passé 3 ans, et que ça va plus que secouer. Jean-Marc nous en a parlé, il annonce des souffrances pour eux. Les disciples, pour en rajouter un peu sur le contexte, ils étaient comme les autres juifs de l'époque par rapport à la posture du Messie, de Christ. Le Messie, pour eux, c'était un chef qui devait venir gouverner, rétablir un royaume terrestre, voilà, et pas forcément un serviteur souffrant qui allait mourir sur une croix. C'était encore impensable pour eux. Même s'ils avaient compris, ils avaient confessé que Jésus était le Messie, mais pour eux, finir comme ça, ce n'était pas possible. On peut donc comprendre assez aisément leur manque de réaction et leur tristesse. Ils sont un peu sous le choc. Et certainement, à ce moment-là, ils sont certainement plus préoccupés par leur propre sort que par le sort qui attend Jésus. Dans les passages précédents, Jésus a déjà parlé du Saint-Esprit, qu'il appelle aussi le défenseur, l'Esprit de vérité. Il leur a déjà promis que le Saint-Esprit leur sera envoyé. Il leur a expliqué que le Saint-Esprit demeurera éternellement en eux, qu'il les enseignera en toutes choses, qu'il leur rappellera tout ce qu'il leur a déjà dit et qu'il lui rendra témoignage. Il les a ensuite avertis que ça allait être compliqué pour eux dans les prochains temps, de la haine, des persécutions, qu'il leur annonçait ces choses pour qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils s'en souviennent au moment venu. Il les a aussi rassurés en leur parlant de la paix véritable que lui seul peut donner. Il leur a donné le commandement d'aimer Dieu, de lui obéir, de demeurer en lui, le vrai cep. Et dans notre passage de ce matin, Jésus va rajouter des précisions, des détails, notamment sur quand l'Esprit viendra, mais aussi des précisions sur l'action de l'Esprit. Jésus ne nous laisse donc pas comme ça, il ne laisse pas les disciples comme ça, et nous aussi, sur une note de crainte ou de tristesse.
Et ce qu'il dit là, il l'appuie, hein, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. » On voit ça au verset 7. Mais quoi ? Enfin, Jésus n'est-il pas Dieu ? N'est-il pas suffisant ? Pourquoi est-ce qu'il devrait laisser sa place à un autre défenseur, puisqu'il y en a déjà un ? Les disciples devaient se demander pourquoi il y avait un intérêt à laisser partir quelqu'un de physique, de présent, quelqu'un qui les défendait, quelqu'un qui les aimait, qui était là, quoi, qui faisait des miracles, par quelque chose ou quelqu'un d'autre d'un peu inconnu, d'invisible. Alors déjà, c'est le plan de Dieu, il l'a prévu comme ça de toute éternité, donc voilà, on pourrait simplement s'arrêter là, mais il y a un peu plus. Et j'aimerais qu'à ce stade, on s'attarde un peu sur la Trinité, le Dieu trinitaire. Alors on parle souvent de triunité en parlant de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je vous propose une petite image pour illustrer cette Trinité. Alors en physique, il est convenu qu'un élément ou une combinaison d'éléments ne peut exister. Voilà, il y a trois phases possibles, soit on est liquide, soit c'est solide, soit c'est gazeux. Un élément, il peut être soit solide, soit liquide, soit gazeux. Il existe cependant sous des conditions de température et de pression extrêmement précises, un point qui est là, qui s'appelle le point triple, où les trois phases coexistent en même temps. C'est magnifique. Et donc j'ai démontré la Trinité. J'arrête là, parce qu'en fait, on peut avoir toutes les images qu'on veut, il y en a plein des images pour exprimer ça. Mais il n'y a aucun théologien qui a réussi à prouver ou à démontrer la coexistence d'un Dieu trois en un. Voilà, voilà. Ça fait partie, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un mystère. Mais pas un mystère qui est incompréhensible ou inconcevable ou irréel. La Bible et l'évangile de Jean en particulier nous assurent de cette vérité, et c'est par la foi que nous croyons que c'est possible et que c'est vrai. Trois affirmations. Dieu est trois personnes de tout temps. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Et il y a un seul Dieu. Je répète, Dieu est trois personnes. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. En fait, quand on regarde, pas mal de passages associent en même temps ces trois personnes. Je lis juste Matthieu 3, versets 16 à 17. « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » 1 Corinthiens 12, 4, 6, Éphésiens 4, 4, 6. Notre texte du jour, plein de textes, démontre cette triunité. Si on enlève une de ces trois propositions, alors on fausse cette réalité biblique. Elles vont ensemble. Alors, facile d'imaginer le Fils. Jésus, c'est un personnage historique. C'est incontestable. Pas de problème pour l'imaginer. On en a même fait, il y a des séries, des films, etc. On s'imagine aussi facilement le Père. Bon, on a peut-être chacun notre représentation. On a certainement tous quand même un peu la barbe blanche quelque part. La relation père-fils, là aussi, c'est assez facile à s'imaginer. Hein. C'est palpable. Mais le Saint-Esprit, là, ça se corse un petit peu. Donc, il est apparu visiblement sous la forme de langue de feu lors de la Pentecôte, comme une colombe, on l'a lu, là, lors du baptême de Jésus. Mais on peut avoir quand même une petite tendance à l'imaginer, le Saint-Esprit, plutôt comme une force impersonnelle, un peu comme dans Star Wars, où les Jedi utilisent la force. Là, vous avez mes références cinématographiques. Un fluide un peu invisible qui agirait autour de nous. On ne sait pas vraiment comment il intervient, ce qu'il fait, et on pourrait même presque avoir tendance à inverser l'ordre, vouloir utiliser cette force, ou la contrôler, pour notre intérêt. Et c'est tout l'inverse, parce que c'est lui qui intervient, c'est lui qui agit. Et on a du mal un peu à voir qui est le Saint-Esprit, et pourtant on a quand même beaucoup d'indications dans la parole sur qui il est et ce qu'il fait. C'est une personne, voilà, c'est pas un fluide. Ces trois personnes de la Trinité sont égales dans leur essence. Elles sont Dieu, mais elles sont différentes dans leurs relations et dans leurs actions, sans jamais être en contradiction. Je ferme la parenthèse sur la Trinité. On revient au verset 7. Donc Jésus dit, il vaut mieux ou il est avantageux qu'il s'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Est-ce que ça veut dire que Jésus cesse d'exister ? Non, ça ne veut pas dire que Jésus ne cesse d'exister. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a plus de rôle. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est auprès du Père.
Jésus, là, il indique juste que maintenant, dans cette nouvelle ère de la rédemption ou du plan de Dieu pour sauver l'humanité, Dieu va se révéler et agir dans les croyants autrement. Cela fait aussi partie du nouveau normal des disciples. Dans le plan global, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Les prophètes ont annoncé la venue de l'Esprit, Ésaïe, Ézéchiel particulièrement. Mais son action et sa présence vont être nouveaux. Jésus, homme et pleinement Dieu, est intervenu dans une zone géographique limitée et dans un intervalle de temps limité. L'Esprit prend le relais, Stéphane nous avait enseigné et mis cette image. L'Esprit prend le relais après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et ce n'est pas une adaptation de Dieu aux événements, c'est son plan depuis le départ. Alors pourquoi et pour qui le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit sont-ils donc avantageux ? L'Esprit agit en faveur du monde. Dieu demeure en nous par l'Esprit, ceux qui sont ses enfants. Mais l'action de l'Esprit agit aussi sur ceux qui ne sont pas, ou pas encore, enfants de Dieu. Donc des versets 8 à 11, on a une succession de phrases. Il convaincra le monde. Alors il convaincra le monde de quoi ? Le monde, ici, ça représente les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu, qui lui sont opposées. Le défenseur, donc le Saint-Esprit, se pose ici plutôt en procureur. Premièrement, le Saint-Esprit convaincra et convainc aujourd'hui le monde qu'il est coupable en matière de péché, parce que, au verset 9, ils n'ont pas cru ou ne croient pas en Jésus. Les personnes qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu sont dans un état de mort spirituelle. Ils sont aveuglés, en rébellion contre Dieu, même si la majorité pense être de bonnes personnes. Ils ne voient pas la nécessité d'aller sur un autre chemin, le chemin de la vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a notre part à faire en leur présentant cette réalité. Et c'est un commandement pour nous. Mais dans tous les cas, c'est l'action de l'Esprit seul qui pourra leur faire réaliser et comprendre que le péché les sépare de Dieu, que ça les amène à une mort éternelle et donc que c'est grave. C'est donc une grâce incroyable qui est faite par Dieu. Malgré le fait que tu ne crois pas, je vais te révéler cette réalité, t'ouvrir les yeux là-dessus, sur la réalité et la gravité de ton péché, et tu vas vivre éternellement si tu crois. Non pas que Jésus n'ait pas été en mesure de le faire quand il était présent sur terre, il l'a fait lors de cette venue, mais le Saint-Esprit continue et amplifie cette action dans le temps et dans l'espace. Deuxièmement, le Saint-Esprit convainc le monde qu'il est coupable en matière de justice, parce que, verset 10, « Je retourne au Père et que vous, les disciples, ne me verrez plus ». Facile de constater que la justice de notre monde n'est pas juste. Le monde a condamné le seul homme exempt de péché, Christ. Certes, en pensant faire le bien, et même il pensait faire plaisir à Dieu. Mais néanmoins, ils se sont trompés. Les Juifs de l'époque de Jésus avaient quantité de justice rajoutée. Il y avait déjà pas mal de commandements. Il en rajoutait en plus, pensant faire bien, mais ils s'étaient rajouté ça de manière humaine. Jésus a condamné cette fausse justice. La justice humaine rend aujourd'hui aussi des jugements et des lois qui sont contraires aux Écritures, notamment dans le domaine éthique. Et notre propre justice à nous, elle est bien souvent tronquée, voire parfois en opposition à la justice de Dieu. Jésus, lui, il a démontré la vraie justice, en guérissant par exemple le jour du sabbat, en exposant la justice du monde de son époque à ses contradictions, jusqu'à en être lui-même la victime. Jésus retourne au Père. C'est maintenant l'Esprit qui va continuer à montrer au monde qu'il est coupable dans ce domaine. L'Esprit, au travers notamment des disciples, qui par leurs discours et actions montreront la vraie justice au monde. Les disciples des premiers temps, valables pour nous aujourd'hui aussi. Troisièmement, le Saint-Esprit convainc le monde qu'il est coupable en matière de jugement, au verset 11. Parce que le prince de ce monde, Satan, le diable, est déjà jugé. Le jugement de Jésus est juste, et celui du monde ne l'est pas. Le monde s'est trompé sur Jésus et l'a condamné. La mort de Jésus à la croix pourrait passer pour une victoire pour le diable. Mais la résurrection de Christ balaie cela et juge de manière visible le diable. Cette défaite le condamne et dévoile ses mensonges. Le diable, on l'appelle le père du mensonge.
Ceux que l'Esprit éclaire sont convaincus de la fausseté de leur jugement. Le monde a besoin de savoir qu'il se trompe et c'est l'Esprit qui le lui révèle. Il est donc avantageux pour le monde que l'Esprit vienne pour lui révéler qu'il est dans l'erreur, qu'il a besoin d'être éclairé, réveillé, régénéré, c'est-à-dire de passer d'un état de mort spirituelle, comme on l'a vu, à la vie en Christ, qui est le seul chemin vers cette vie, la vie éternelle. Dieu utilise chaque enfant de Dieu pour témoigner. Il a commencé par les 11 disciples, c'est tout petit, mais aussi par l'association des chrétiens au sein de l'Église universelle, donc au fil du temps, et aussi des églises locales. On en est une. Les croyants nés de nouveau, en qui demeure le Saint-Esprit, portent nécessairement du fruit. Ce fruit issu de l'Esprit va participer à la conviction de péché, de justice et de jugement des personnes qui nous entourent. Le Saint-Esprit démontre aujourd'hui par son action en nous la réalité du péché du monde, la justice parfaite de Dieu et son jugement vrai. Alors là, on peut se dire, on a une belle et grosse responsabilité que nous avons, que nous pouvons accomplir. On peut l'accomplir, cette responsabilité de témoigner au monde, que par l'action de l'Esprit dans nos vies. D'où l'importance de faire régulièrement le point sur les fruits que nous portons, individuellement et en tant qu'assemblée. Arnaud nous y a encouragé aussi dans une prédication précédente. Et n'oublions pas qu'avant notre conversion, avant qu'on soit appelé, nous étions du monde. Et l'Esprit nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Gloire à Dieu et reconnaissance éternelle, on l'a prié aussi. Le Saint-Esprit agit aussi en nous en tant que chrétiens, pour continuer justement à nous montrer notre péché et pour nous aider à le combattre. Et c'est seulement par lui que nous pouvons nous en détacher et progresser dans notre vie d'enfant de Dieu. Alors un moyen peut-être de distinguer si on a été touché par l'Esprit ou si on est vraiment à son écoute, je lis juste un verset en 2 Corinthiens 7, 10, voir qu'est-ce que ça produit en nous quand on est convaincu de péché. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Petite indication. Deuxièmement, l'Esprit agit en faveur des disciples. Premièrement, en les ménageant un petit peu. Verset 12. Jésus continue en disant aux disciples qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne peuvent pas les supporter maintenant. Ils ne sont pas prêts. Alors, est-ce que ça fait trop de choses en même temps ? Là, ils ont ingurgité pas mal de choses. C'est pas assimilable maintenant. L'état de leur cœur, ils sont tristes, donc c'est pas le moment. Peu importe. Jésus sait pourquoi il fait ça. Il les aime, il prend soin d'eux, et c'est pourquoi il les assure que ces choses leur seront néanmoins révélées plus tard. Et du coup, l'Esprit agit en faveur des disciples en leur révélant des choses à venir. Qui pourra leur révéler ces choses importantes ? Forcément, le Saint-Esprit qui conduira dans toute la vérité parce qu'il dira ce qu'il aura entendu. C'est Christ lui-même qui dira ce qu'il faudra qu'il dise. Il prendra de ce qui est à Christ et l'annoncera. Et cela vient du Père qui donne au Fils tout ce qu'il a. Encore une évocation claire de la Trinité qu'on a évoquée tout à l'heure. Le Saint-Esprit va annoncer des choses à venir. Alors, il s'agit a priori ici pas des événements qui vont suivre tout de suite après, des événements directs, l'arrestation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension, vu que le Saint-Esprit arrive après l'ascension. Mais certainement des événements futurs, et on peut imaginer la fin des temps. Jean a écrit un autre livre qui s'appelle l'Apocalypse de Jean, dans lequel il révèle des choses sur la fin des temps. Il vaut mieux certainement comprendre ici que le Saint-Esprit va révéler pleinement aux disciples et aux premiers apôtres toutes les implications de l'œuvre de Christ pour eux et pour nous aujourd'hui. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui en fait dans les Écritures du Nouveau Testament, les Évangiles, les Actes, les Épîtres, l'Apocalypse de Jean. Sachant que les écrits de l'Ancien Testament ont aussi été écrits sous inspiration du Saint-Esprit. Et en parlant de révélation, il y a plus aujourd'hui de nouvelles révélations justement concernant l'œuvre de Christ après les écrits bibliques des premiers apôtres. Il n'est pas question aujourd'hui de découvrir des nouvelles choses sur Christ, en tout cas pas de découvrir des choses complémentaires. On a tout ce qu'il faut. Voilà, donc si un jour vous voyez dans une Bible un livre supplémentaire, posez-vous des questions.
Saint-Esprit agit aussi en rassurant les disciples et en les assurant d'être dans la joie. Versets 16 à 22. Jésus va maintenant donner des indications temporelles sur l'avenir proche, et ce pour rassurer les disciples, en faisant écho notamment à la tristesse qu'on a vue du verset 6 et les avertissements du début du chapitre. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais au Père. Alors là, il y a tout un truc, les disciples s'interrogent, la phrase est répétée 3 fois. Et voilà, les disciples s'interrogent vraiment sur ce que veut dire cette phrase. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, et leur questionnement entre eux sur ce que vient de dire Jésus le montre bien. Et Jésus ne répond pas directement à leurs questions dans ce texte. Nous, on a les évangiles, donc on sait ce qui s'est passé, c'est plus facile pour nous, mais pas pour eux. Les disciples ne le verront plus parce qu'il va être arrêté, pseudo-jugé, condamné et crucifié. Jésus sera effectivement invisible pendant plusieurs heures, mais il va ressusciter le 3e jour, ce qu'on fête à Pâques, et se montrer physiquement à ceux qui avaient cru. À des femmes en premier, puis aux 11 et à d'autres, jusqu'à 500 personnes en même temps, pendant 40 jours, donc avant l'ascension. Pendant ces heures de disparition, les disciples et les proches de Jésus vont passer par différents états. On peut imaginer de l'incompréhension, de la stupeur, de la culpabilité, de la honte. Mais ce qui va dominer, et ce que mentionne Jésus ici, c'est la tristesse, la douleur. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et là, il y a une opposition totale avec ce que la disparition de Jésus va provoquer pour le monde, ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui sont du côté du diable, qui n'ont pas voulu croire ou qui ne croient pas. Le monde sera dans la réjouissance, parce que celui qui était là pour lui parler de son péché, pour lui parler de justice, pour lui parler de jugement, n'est plus là, ne sera plus là pour les titiller, pour les embêter, les tourmenter peut-être avec tout ça. Le diable se réjouira de cette victoire. Dieu est mort. Le monde, encore aujourd'hui, croit se réjouir de l'absence de Dieu. Dieu est finalement peu présent dans notre société. Les gens en parlent, etc., mais il y a une certaine absence, en tout cas perçue comme ça. Et vu que c'est perçu comme ça doit nous rendre tristes, nous, et nous encourager à témoigner au monde de son aveuglement et qu'il a besoin d'être convaincu de péché, de justice, de jugement. Mais tout de suite, là, ok, tristesse, Jésus ne laisse aucun doute sur la suite. Votre tristesse se changera en joie. Vous allez être désemparés, vous allez être orphelins, mais je vais changer ça en joie. Et là, il prend l'exemple de la femme qui accouche, et loin de moi de minimiser la douleur d'un accouchement, mais quelle que soit l'intensité ou la durée de la douleur, une fois le bébé sorti, la maman oublie cette douleur pour admirer son enfant, le tenir contre elle et puis ressentir une joie énorme. Les papas, on ressent de la joie aussi, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre cette image totalement de la même manière. Les disciples sont maintenant dans la tristesse, mais elle se transformera en joie. D'abord, une joie de revoir leur Seigneur ressuscité, de voir ses paroles s'accomplir, de voir ses promesses, de les comprendre. Puis, une joie plus durable. Une joie éternelle, une joie qu'on ne pourra pas leur retirer, une joie entretenue par l'Esprit. Donc pas seulement la joie de la résurrection, c'est déjà énorme de le revoir, et ils ont été joyeux pour ça, mais la joie que le Seigneur Jésus est vivant pour l'éternité, la joie qu'il règne dès aujourd'hui et qu'il nous permet de vivre à nous cette joie, nous aussi, maintenant, et qu'on passera l'éternité en sa présence. Il leur apporte de la clarté. Donc Jésus va les rassurer encore quant aux réponses, aux questions qu'ils peuvent avoir. Il assure les disciples que ce jour-là, c'est-à-dire le jour où il sera ressuscité et qu'il sera allé vers son Père, et que l'Esprit sera venu, ce jour-là, ils n'auront plus à se poser de questions, à s'interroger sur ce qu'il a voulu dire. Ça répond certainement aux paroles de Jésus qu'il a dites un peu plus tôt, dans le sens « j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant parce que vous n'êtes pas prêts. Mais très bientôt, vous comprendrez et vous supporterez. » Non pas par une compréhension humaine, mais par l'Esprit qui expliquera et qui rappellera. Jésus mentionne au verset 25 également qu'il leur avait parlé en paraboles, certaines expliquées, d'autres pas. Le terme parabole, il veut aussi dire des fois de manière obscure ou de manière voilée. Mais il est clair là, dans tous les cas, et on l'a déjà vu, que les disciples n'étaient pas en capacité de comprendre tout le plan. Mais là, après, ce jour-là,
Plus besoin de poser de questions parce que le Saint-Esprit donnera les réponses, enlèvera les doutes, révélera tout ce dont nous avons besoin pour comprendre, pour obéir, pour aimer et pour porter du fruit. Ça devrait aussi nous rassurer sur nos questionnements, on en a parlé un peu dans les prières et puis dans la Sainte Seine. Tout ce dont on a besoin pour connaître Dieu, pour le suivre, pour le servir et le rejoindre pour l'éternité est dans sa parole révélée dans la Bible. Mais ce n'est pas mauvais non plus de se poser des questions et d'y réfléchir Bible en main. Au-delà de ne plus avoir de questions, Jésus les assure de répondre à leurs demandes, dans la mesure où elles sont faites en son nom. Cela ne veut pas dire que nos prières sont invalides aujourd'hui si on ne termine pas chaque prière par « j'ai prié au nom de Jésus ». Ce n'est pas une formule magique. Mais quand nous prions, nous nous adressons au Père, Jésus est forcément présent, et il n'y a pas de chemin tracé automatique. Je prie au nom de Jésus qui transmettra au Père. C'est le sens des paroles de Jésus au verset 26, il dit « Je ne prierai pas pour vous ». Voilà. Donc toujours la Trinité, les trois sont présents, et voilà, mais il n'y a pas de chemin automatique pour la prière. Si vous êtes né de nouveau, habité par l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu vous aime parce que vous avez cru en moi, Jésus, et vous avez cru que je viens de Dieu. Voilà pourquoi on prie en son nom et on est assuré d'avoir une réponse. Jésus termine en répétant, et c'est pédagogique, je suis sorti du Père, donc je suis Dieu, je suis venu dans le monde en tant que Fils, et maintenant je quitte le monde et retourne vers le Père. Mais je ne vous abandonne pas, le Saint-Esprit vient habiter en vous, je suis à votre écoute. Il va leur montrer aussi qu'il y a encore du boulot. Donc les disciples, là, ils reviennent un peu sur du terre-à-terre, ils n'ont pas trop parlé jusqu'à maintenant, et là, ils reviennent, et puis ils pensent avoir tout compris. Maintenant, on a compris qui tu es vraiment et ce qui va se passer. On reconnaît que tu sais toutes choses, que tu es le Fils de Dieu, que tu nous parles ouvertement. Mais l'heure n'est pas encore complètement venue, et même si elle se rapproche, ces prochaines heures vont montrer, comme Jésus l'a annoncé, qu'en fait, ils n'ont pas encore tout saisi. Sa réponse est d'ailleurs un peu ironique, voire rude. Juste maintenant, vous croyez ? En fait, ils vont être soumis à l'épreuve, justement, de l'heure qui arrive, et Pierre a déjà été averti de son reniement, et là ils sont tous avertis aussi qu'ils vont être dispersés et ils vont abandonner leur Seigneur. Preuve qu'ils n'ont pas encore maintenant tout intégré, et qu'il leur faut encore du temps, un peu de temps, et surtout que l'Esprit vienne pour leur révéler tout cela, leurs besoins d'humilité, leurs besoins de repentance, leurs besoins d'obéissance. Un peu comme moi, quoi. Combien de fois je me rends compte que je pense avoir compris des choses, que j'ai forcément raison, en faisant parfois des réponses un peu rapides, que je pense par moi-même, sans les avoir éprouvées au filtre de la parole. Est-ce que c'est pareil pour vous des fois ? Voilà, je vous invite à nous garder nos certitudes. On en a qui sont bien ancrées, mais il y en a certaines, il faut peut-être des fois les remettre en cause. Il se peut que parfois nous ayons tort. Il va les assurer de la paix et de la victoire. Donc Jésus dit qu'il va être abandonné par tous, et c'est la réalité, c'est ce qui va se passer, mais Jésus n'est pas seul dans ces moments d'abandon. Il accomplit la volonté du Père, même si ça lui coûte, et qu'il sera effectivement abandonné du Père pendant ces heures qui suivent sa crucifixion. Le but du discours est dévoilé. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix que seul Dieu peut donner. Voilà, dans la progression pour rassurer les disciples, il leur donne une promesse qui est sûre. Prenez courage, ce sera dur, mais vous savez l'issue finale. Mais maintenant, j'ai déjà vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu le diable. Ma justice a déjà triomphé. Et cette promesse, elle est aussi pour nous aujourd'hui, et elle nous donne une espérance vivante et qui est palpable. L'Esprit agit aussi en faveur de Christ, ça sera rapide. On voit ça au verset 14, en le glorifiant, donc en lui donnant gloire. Et c'est certainement en fait sa mission principale. Tout ce qui vient de l'Esprit glorifie Christ. Et c'est peut-être une idée, ça devrait nous aider à filtrer les enseignements qu'on peut entendre, écouter. Est-ce que l'enseignement de ce matin, est-ce que les enseignements qu'on écoute glorifient bien Christ ? Et puis en lui permettant de reprendre sa place finalement aux côtés du Père. En quelque sorte, la venue de Jésus sur terre, c'est une anomalie. Un Dieu humilié, abaissé,
fouetté, crucifié. Mais ce n'était pas une erreur de la part de Dieu, c'était le plan de salut. Et son prochain retour, on l'a chanté, se fera pas de la même manière. Et puis, l'Esprit agit en notre faveur en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, avant de terminer, j'aimerais juste évoquer ici certains autres aspects, on en a vu déjà beaucoup ici, qui sont applicables aux disciples, mais à nous aussi. Et voilà, donc des aspects qu'on a déjà vus, mais aussi tirés d'autres écritures. Désolé, c'est un peu petit. L'Esprit nous enseigne, nous rappelle, nous conduit dans la vérité. Quelques références. Question, est-ce que je devrais me laisser conduire plus par l'Esprit ou est-ce que je suis un peu au contrôle de ma vie ? L'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors, difficile à exprimer exactement sur comment ça fonctionne, mais c'est lui qui nous assure de notre salut. On peut aussi voir, c'est ce que Arnaud nous avait enseigné, on peut voir les fruits que l'Esprit produit en nous. Ça, c'est palpable. Donc, c'est un moyen de se mesurer. L'Esprit nous vient en aide. Il intercède ou prie pour les croyants. Comme les disciples, on devrait être réconfortés, nous aussi, par le fait que l'Esprit prie pour nous. Il sait ce qu'il veut pour nous. Est-ce qu'on est à l'écoute ? L'Esprit distribue les dons. Il nous en donne au moins un. Qu'est-ce que j'en fais ? L'Esprit interdit ou ne permet pas telle action ou tel projet. Est-ce que je fonce dans ce mur ou pas ? Il évalue et approuve une ligne de conduite. Voilà. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché qui me donnera la conviction, si ce n'est le Saint-Esprit. Quelle différence est-ce que ça fait dans nos vies que Dieu habite en nous ? Est-ce que c'est visible de l'extérieur ? Alors peut-être un autre moyen, en plus de la tristesse que doit produire en nous notre péché, un autre moyen de se mesurer, c'est peut-être de regarder ce qu'il en est de notre joie. Une joie qu'on ne peut pas nous retirer en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on est dans la joie ? Est-ce qu'on a la joie d'appartenir à Dieu ? Est-ce qu'on a la joie qu'il vive en nous ? La joie de se savoir aimer ? La joie de connaître Dieu ? La joie du service ? La joie dans l'épreuve ? Bien souvent, on a tendance à prendre la place de l'Esprit et on repousse son action et voilà ce que ça peut provoquer. On peut attrister le Saint-Esprit par notre péché non confessé. On voit ça en Éphésiens 4,30. On peut éteindre l'Esprit, 1 Thessaloniciens 5,19. On peut lui mentir, le provoquer, Actes 5, 3-9, Ananias et Saphira. Voilà, un peu comme les scènes de fin de générique des films Marvel, mais en bien mieux. Le Saint-Esprit nous permet de voir et comprendre plus clairement le plan de Dieu, le plan de salut qu'il offre à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, il a agi pour les disciples à cette époque-là. Il agit pour le monde, on l'a vu, et il agit pour nous. Il agit en nous. C'est lui qui nous permet d'être attirés à Dieu, convaincus par lui de notre péché et de notre nécessité d'être pardonnés, d'être libérés du poids du péché. C'est lui qui nous montre le chemin de la repentance et de l'obéissance et qui nous aide à progresser chaque jour dans notre relation avec lui et dans notre relation aussi avec nos semblables. Qu'est-ce qu'on fait quand l'Esprit nous révèle tel ou tel péché dans nos vies ? Oui, les chrétiens pêchent aussi. Est-ce qu'on s'y enferme en pensant qu'on va s'en sortir tout seul ou alors on le met de côté, c'est pas si grave ? Ou est-ce qu'on s'accroche à la grâce de Dieu, repris par une saine tristesse, on se repent et on avance avec l'aide de l'Esprit ? Et forcément, je ne peux que nous encourager à nous laisser examiner par l'Esprit, à le laisser agir en nous, à le laisser nous enseigner pour que nous fassions les bons choix pour nos vies. Et par ricochet, on fera aussi, ça aura des impacts dans la vie des personnes qui nous entourent. Alors, concernant l'intervention de l'Esprit, il ne faut pas forcément s'attendre à une intervention extraordinaire, des guilis dans le ventre ou autre. Et même si les interventions de l'Esprit peuvent être miraculeuses pour des personnes qui n'ont pas accès à la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont pas de témoignage autour d'eux, la révélation de l'Esprit, elle se réalise dans la plupart des cas par la lecture et la méditation de la Bible, les enseignements, la prière, les exhortations des frères et sœurs, et envers le monde, notre témoignage à nous. Mais ça reste dans tous les cas un miracle opéré par Dieu lui-même. L'Esprit, il agit souvent avec des moyens ordinaires, mais n'oublions pas que nous avons ce formidable avantage d'avoir Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous, et ça c'est extraordinaire.
Je vous propose qu'on écoute juste un chant en conclusion. Il y a des éléments qui ont été partagés ce matin et peut-être d'autres en plus. Mais voilà, ce n'est pas un chant qu'on est amené forcément à apprendre dans l'assemblée, mais voilà, qu'on puisse vraiment l'écouter et bien intégrer les paroles. Ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître.